Alors bonjour Delphine Day et bonjour Justine Chardin-Lecoq. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Alors vous êtes toutes les deux actrices, metteurs en scène entre autres, et notamment vous faites partie de la compagnie du théâtre de l'opprimé. Alors je voulais vous demander, selon vous, c'est quoi le combat aujourd'hui d'être une femme artiste et notamment une femme actrice? On peut commencer par vous. Vas-y, vas-y. Parce que déjà, bonjour. Chère Clara. Alors, je ne sais pas si ce que je dirais serait le plus pertinent, parce que j'estime que dans les milieux artistiques, en tant que femme, ce sont des lieux d'expression, et que comme j'ai la chance de faire ce métier depuis un certain temps, et c'est un espace de parole et de liberté où on a une qualité d'expression, de relation qu'on n'a pas forcément, ou qui est beaucoup plus conventionnelle que dans d'autres milieux, même s'il existe de la hiérarchie dans les métiers artistiques, même si c'est très important tous ces combats que des femmes mènent pour être plus visibles, c'est quand même déjà un lieu où il y a une liberté créatrice. Il se trouve en plus pour moi que j'ai une espèce d'histoire avec une famille matriarcale artiste de mère en fille depuis 3 générations. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans des habitudes forgées depuis longtemps. Même si j'ai compris très tôt que le reste du monde ne fonctionnait pas comme ça, qu'il y avait beaucoup de luttes à mener, que ces métiers artistiques n'ont pas du tout été forcément bien vus comme ils le sont aujourd'hui, mais qu'il y avait déjà, depuis longtemps, déjà des combats menés dont la société pouvait bénéficier et continuer à recevoir, à échanger. Même si il reste plein de choses à faire. Même au sein même du métier, entre comédiens, comédiennes, c'est pas, on n'est pas à égalité au niveau des salaires forcément, alors ça dépend où évidemment, pas au théâtre de l'opprimé par exemple. Et justement, être comédienne au sein du théâtre de l'opprimé, c'est aussi un engagement, moi personnellement, pour notamment les droits de la femme. Pas que, mais... D'accord. Donc ça continue comme ça pour moi, le combat aujourd'hui. Ok. Et du coup, deuxième question, est-ce que lors de votre parcours artistique, le fait d'être une femme, est-ce que ça a marqué une différence? Est-ce que vous l'avez ressenti, notamment ce dont vous parlez, les salaires, etc. Et si oui, comment vous l'avez ressenti? Comment ça s'est manifesté? Est-ce que ça s'est manifesté justement pour les salaires ou dans d'autres cas? Alors moi, j'ai pas eu directement, j'ai entendu en fait ce genre de différence de traitement entre premier rôle masculin et féminin. Mais je dirais que de toute manière, oui, être une femme, c'est particulier, comme être un homme, ça doit être particulier, j'imagine. Et bien sûr que ça forme forcément notre art, qu'on soit comédienne, peintre, écrivaine, peu importe l'art finalement. Et je pense que peu importe dans la société, en tant que femme, en tout cas oui, moi ça m'a marqué quoi. Être une femme, ça m'a marqué dans mes choix artistiques. Et toi? C'est-à-dire que la particularité d'avoir le plaisir de faire partie d'une troupe comme celle-ci, outre le fait d'être arrivée quand ce lieu a ouvert avec la mise en scène de Gustave Boal et de découvrir cette forme de jeu justement qui évitait de s'enfermer dans l'élitisme artistique, qui permettait de communiquer tout le temps avec la société, de faire un renvoi perpétuel, voilà. Et puis la direction de Rouille,
qui fait que Rui Frati nous donne, et aux femmes de cette troupe, plein d'occasions, d'expériences. Moi, je sais qu'il m'a beaucoup conforté dans l'écriture, dans la mise en scène, grâce à ça, notamment sur le dernier projet qu'on a joué, pas encore devant un public pour toutes les raisons sanitaires qu'on connaît, mais que j'ai encore eu un rôle d'une femme de mon âge, très dans la société, dans toutes ces questions qu'on se pose, par rapport aux liens vis-à-vis des parents plus âgés, toutes les problématiques d'une femme d'aujourd'hui, dans ce rôle-là, mais dans plein d'autres, où il nous met en lien avec des auteurs d'aujourd'hui contemporains qui écrivent des beaux rôles pour les femmes. On a travaillé avec Liang, évidemment avec José Ramon, et là récemment avec tout son collectif madrilène de belles auteurs, belles plumes féminines qui ont écrit pour nous tous et pour nous toutes. Cette habitude, Isabelle Ribeiro a écrit avec Rui aussi, ils ont travaillé tous les deux sur des personnages de femmes très forts. Rui a partagé beaucoup de cette histoire du Brésil, de toutes ces femmes très engagées qui se sont mobilisées contre la période politique très difficile. Personnage de Vera. J'en oublie forcément parce que sur 25 ans de travail, j'en ai joué plein. Ça, l'expérience en prison, de diriger plein d'années un atelier en détention, voilà, ce sont des expériences de femmes avec des responsabilités, mais j'ai pas la sensation de les vivre justement autrement que sur un pied d'égalité avec des hommes. Justement ici, il y a cette ouverture et cette liberté qui fait qu'on n'est pas dans cette question-là. On la voit, on y est confronté tout le temps dans la société, mais justement, il n'y a pas cette question de salaire, il y a cet espace libre d'échange, voilà, qui est très important et qui est important pour nous de partager tout le temps avec la société, d'être au courant comment ça se passe partout, et que dans plein d'occasions, on peut être choqué par plein de choses et essayer de faire que ça ne se passe pas, même si ça continue à se passer beaucoup dans la société, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'avancées sur tout un tas de sujets que les mauvais aspects de tous ces sujets ne progressent pas aussi en même temps que nous. D'accord. Et alors notamment dans ce travail singulier du théâtre de l'opprimé, le théâtre forum, est-ce que ce travail, cette thématique de la femme, l'égalité homme-femme, les violences conjugales, etc., est-ce que vous trouvez qu'elles sont très présentes en fonction des endroits où vous allez jouer, par exemple? Ça revient régulièrement, la thématique? Oui. Puis elle ne s'en va pas de la société. C'est pas une thématique qu'on arrive à faire disparaître, mais la violence partout, pas que vis-à-vis des femmes. Donc cette violence qui monte et qui continue dans une société qui ne va pas bien, ça aide pas à faire baisser les violences de tous ordres. Et évidemment, les violences faites aux femmes dans une société qui va mal continuent de progresser. Et même au-delà des violences, aussi des gestes déplacés, des agressions verbales, ce genre de choses existent et elles sont régulièrement représentées parce qu'on travaille avec l'image, donc en image, que ce soit des adolescents, j'ai l'impression, ou des gens de 70 ans. Enfin, c'est vraiment un sujet, oui, qui est très présent, j'ai l'impression. C'est présent et évidemment dans les milieux artistiques, cette question se pose. La place des femmes dans l'art, ou la façon dont, maintenant c'est moins le cas, mais où elles étaient mal vues, parce que c'était des métiers de séduction, etc. Enfin, tout ce côté... J'ai déjà entendu qui existe. Des comparaisons. Non, mais voilà, même si, voilà, bien sûr qu'il y a des comparaisons, mais c'est quand même pas... je pense que c'est quand même moins lié à des femmes de mauvaise vie aujourd'hui. Il y a un côté où ça fait bien de faire ces métiers-là. Mais c'est encore ancré dans l'inconscient collectif. Et plein de choses, malheureusement, sont ancrées, même dans des couples modernes, à tout point de vue. Enfin, ces combats-là, ils sont très loin d'être
inexistant. Mais après cette question, forcément pareil, plus la société se précarise, plus des questions de séduction, de chantage, de harcèlement se posent, ou des questions de chantage par rapport au travail, qu'on soit homme ou femme, donc forcément ces questions-là se posent. Est-ce que c'est parce que j'ai eu une éducation suffisamment pleine de liberté que j'ai jamais eu la sensation de refuser un rôle et de le regretter sur une question comme ça? Maintenant, je ne me suis pas retrouvée avec Harvey Weinstein et une production sur le dos où je me suis dit j'ai tout à perdre et tant pis. Donc, ne rentrons pas dans les côtés moralistes de la difficulté de ces situations-là. Mais je pense que c'est aussi important de prendre l'habitude, même dans une société qui va mal, ou d'essayer d'améliorer la société pour qu'on ne se retrouve pas aussi fragile par rapport à ça. Être une femme forte, c'est pas ne pas être fragile, c'est être conscient de ses fragilités. Mais je pense que pour un homme, c'est pareil aussi. Être fort, c'est pas être fort tout le temps et pas montrer qu'on est faible. Après, clairement, il y a plus de difficultés. Enfin, moi, je pense, j'en vois beaucoup en ce moment dans Paris, aux femmes SDF. Oui, on sait que la vie, elle est encore plus difficile pour ces femmes que pour les hommes, bien qu'elle soit aussi très difficile. Forcément, il y a une inégalité de fait, quoi. Oui, par le sexe. Ouais. Ouais. Et ça, est-ce que un jour ça n'existera plus? On peut espérer. On peut espérer. On peut tendre vers ça, de toute manière. C'est bien d'avoir un idéal et de tendre. Oui, ou construire une société où aussi on se sente légitime dans cette égalité, où on ne se sente pas plus faible, mais je pense de ça comme tout plein d'autres combats de la société, c'est-à-dire que le fait de ne pas être sûr qu'on ait droit à cette égalité, et je dis ça très consciente de cette habitude de liberté que je peux avoir. Si moi j'ai cette question-là, si moi la question de la charge mentale dans le couple, la question de tout un tas de sujets continue de perdurer, même dans des espaces de liberté, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à faire que toute cette société aille mieux, même dans une période comme celle-là. Et c'est pas qu'un vœu pieux, c'est plein de choses. Mais aussi, je pense que c'est important de réunir les gens, d'essayer de faire que les gens ne se communiquent pas toujours par la colère, et dans la question homme-femme aussi. Parce que d'abord, les colères qu'on envoie ne sont pas forcément au bon destinataire, et que faut arriver à parler aussi de ces choses-là sur l'intérêt qu'on a tous à y gagner. Aussi, même si les luttes continuent à être importantes, sinon on n'aurait rien aujourd'hui, on n'aurait toujours pas de carnet de chèques. Ouais, et on n'avance pas. Voilà, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette journée internationale du droit des femmes. Delphine, Justine, merci beaucoup. Merci Clara.